Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Imaginez-vous un instant dans un jardin magnifique. Tout est beau. Il y a des arbres pleins de fruits savoureux. C'est le début de notre capsule pour ce premier dimanche du carême. Aujourd'hui, l'Église nous invite à regarder droit dans les yeux de nos tentations comme le Seigneur l'a fait. Êtes-vous prêts? Allons-y ensemble, pas à pas, avec simplicité. D'abord, l'histoire qui nous touche tous, l'histoire de la tentation. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est poussé par l'Esprit au désert. Le diable le tente 3 fois. Change ces pierres en pain. Jette-toi du haut du temple. Adore-moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais le Seigneur répond à chaque fois par la parole de Dieu. Voilà la clé qu'il nous offre. Intéressant, hein? On ne vit pas de pain seul, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Et enfin, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le Seigneur gagne. Il le fait par la force seule, mais par l'obéissance fidèle à son Père. Et le lien avec nos débuts, regardons ensemble la première lecture. Elle est tirée du livre de la sagesse. Elle nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. Dieu les a créés avec amour. Il leur a donné un beau jardin avec tous les arbres, sauf un. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent ruse et murmure à Ève, vous ne mourrez pas si vous mangez, vous serez comme Dieu. C'est la tentation. Puis Ève regarde le fruit, il est bon, il est beau, on va le manger. La tentation est là. Oui, c'est la bonne et la belle tentation au rendez-vous. Elle en mange, elle donne à Adam et, oups, leurs yeux s'ouvrent. Ils ont honte, ils se cachent. Le péché est entré dans le monde. Et il le fait par une seule tentation. Laquelle? Douter de Dieu, vouloir tout décider soi-même. Mais c'est le psaume 51 qui nous rejoint au cœur et qui nous conduit vers Dieu. Il inspire en nous un nouveau regard. C'est le grand cri de repentance. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. J'ai péché contre toi seul. Ce que Dieu veut, c'est un cœur brisé, oui, mais confiant. Pas de sacrifice vil. Voyez-vous le lien magnifique? Adam a chuté par désobéissance, apportant le péché et la mort à tous. Le Seigneur, le nouveau Adam, obéit parfaitement et il nous apporte la vie en abondance. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, de même que par la faute d'un seul, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude atteindra la justification. Et nous, aujourd'hui, le carême, c'est nos 40 jours pour suivre le Seigneur au désert. C'est pas pour souffrir pour rien, mais pour grandir. Jeûner un peu pour dompter notre gourmandise. Prier plus pour écouter Dieu. Donner aux autres pour vaincre l'égoïsme. Le Seigneur nous montre la foi en ce premier dimanche. Écoutez la parole. Sachez dire non au malin. Choisissez Dieu seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a de concret pour cette semaine? Choisissons une aide spirituelle efficace.
Lisons par exemple un verset de la Bible chaque matin. Sautez en plaisir pour aider quelqu'un. Confessez-vous si le péché pèse au fond du cœur. Le Seigneur est avec vous au désert et il a vaincu pour vous. Prions. Seigneur, comme tu l'as fait au désert, aide-nous à résister au mal. Purifie nos cœurs et accueille-nous dans la joie de Pâques. Amen. Merci d'avoir écouté. Que ce carême soit votre victoire avec lui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la suite du carême.